Ça bouge énormément aujourd'hui au Barça. Le dossier Nico Williams serait totalement relancé. La présentation de Dani Olmo est-elle annulée? C'est à se demander pourquoi. Plusieurs théories ont été faites par des journalistes ou encore sur les réseaux sociaux. Les Blaugrana prenaient place pour cette nouvelle vidéo actualité. Nous avons enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Laporta a pris les choses en main. C'est-à-dire qu'il a écarté Deco carrément du dossier Nico Williams pour lui-même aller négocier. En voilà des bonnes nouvelles. Quand on voit le résultat des négociations de Deco, tant mieux que Laporta le mette de côté pour aller lui-même se charger de ce dossier. Montre-nous de quoi tu es capable et fais-nous une Bartomeu sur le dossier Frenkie de Jong. Quand il est parti jusqu'à Amsterdam pour aller le chercher là-bas chez lui à domicile, fais pareil Laporta. Va devant Nico Williams et rapporte-le. Les phénomènes, si le contenu vous plaît, juste avant de se plonger dans la vidéo, comme à mon habitude, je vais vous demander gentiment le petit abonnement pour atteindre la barre des 70 000 abonnés. Pour ceux qui sont intéressés par des maillots de foot de très bonne qualité à moindre coût, vous avez un énorme code promo dans la description ainsi qu'un site fiable et 100% français pour des maillots de qualité. Des maillots certes répliques mais de très bonne qualité. Ceci dit les Blaugrana, plongeons-nous dans cette vidéo actualité. On commence l'actu par cette information. Sport rapporte que Laporta prend désormais en charge les négociations avec Nico Williams à la place de Deco. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est un aveu d'échec sur le casting du directeur sportif du FC Barcelone. Laporta, le fait que ce soit lui-même qui se charge du dossier, c'est qu'il admet à demi-mot qu'il s'est trompé sur le casting, qu'il s'est trompé sur le recrutement de Deco à ce poste-là, car il n'avait pas l'expérience et on avait peur au début. On se posait ici même la question, est-ce que Deco aura les épaules pour ce poste-là? Est-ce qu'il sera à la hauteur? Pour le moment, force est de constater que c'est pas forcément le cas. Deco n'a pas su se montrer à la hauteur. On verra à l'avenir si il s'améliorera ou si il sera mis carrément de côté, comme sur ce dossier-là, Laporta aurait décidé de prendre les devants. Petite parenthèse comme ça, alors c'est pas parce que Laporta prend les devants dans ce dossier que Deco n'aura pas un rôle à jouer. Moi je pense que c'est pas le cas. N'oublions pas que Laporta c'est un très bon politicien qui parle beaucoup, qui prévoit beaucoup aussi à l'avenir, sachant que les socios auront encore le choix de voter pour le président qu'ils veulent très prochainement. Ça approche à grands pas. Laporta doit peut-être commencer à se préparer. Imaginons maintenant Deco ça rame. Depuis le début du mercato, on va pas se mentir, ça rame énormément, ça prend beaucoup de temps. Imaginons lui, il vient, il se positionne en tant que sauveur. Bon les gars, je prends les devants, je mets Deco de côté. Si Nico Williams signe au Barça, tous les socios, vous pensez qu'ils vont se dire quoi? En premier lieu, eh bien ils vont se dire, waouh, c'est Laporta, il a pris les devants, il a signé alors que c'était compliqué, Deco n'y arrivait pas. Et donc pour les prochains votes, Laporta va récolter énormément de fans qui vont voter pour lui. Il est malin Laporta. Si ça se passe comme ça, franchement, chapeau à lui. Passons maintenant à une information de Gérard Romero, toujours sur le dossier Nico Williams. Gérard nous dit, il y a eu des contacts avec l'entourage de Nico Williams hier. Je préfère ne pas donner plus de détails pour ne pas que les choses se gâtent, mais la saga Nico est vivante et le sujet a été relancé. Fabrizio Romano, de son côté, nous garantit que Bilbao pense bel et bien que leur joueur va rester au club. Personnellement, cette information ne me fait pas peur parce que je trouve ça normal. Le Barça a été convaincu que Neymar allait rester au club. 60 à 70% des transferts dans le monde du football, les clubs des joueurs en question, ils sont convaincus qu'ils vont rester. C'est du jour au lendemain où tout change, où le joueur trouve un accord, que ce soit sur le côté salaire ou encore le côté sportif. Et du jour au lendemain, il t'annonce qu'il veut partir. Donc ça ne m'étonne pas que Bilbao soit convaincu qu'il va rester avec eux. Ils ont tout de même le communiqué ensemble. Je peux vous garantir que Bilbao est convaincu que Nico Williams restera cette saison. Et il finit par dire qu'il ne ferme pas la porte quand même dans ce dossier et ça en dit long quand même. eSport 3 nous rapporte que le Barça est plutôt confiant pour le dossier Nico. Nous sommes plus proches d'un oui que d'un non. Pour moi, le oui du joueur a déjà été donné il y a un moment. Le joueur rêve de rejoindre le Barça. Moi, j'ai pas trop de doutes vis-à-vis de ça. Maintenant, peut-être que c'est Bilbao qui bloquait car le Barça ne pouvait pas faire sauter sa clause. On n'était pas encore de retour à la fameuse règle du 1-1. Et je vous rappelle, peut-être qu'il y en a qui sont même pas au courant, mais quand on paye une clause d'un joueur, on la pose directement. Par exemple, si tu sautes une clause à 60 millions, tu mets les 60 millions directement. Or que pour Dani Olmo, l'offre de 55 millions plus 7 bonus, c'est une offre qui va être payée en plusieurs parties. C'est une offre que tu vas étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs saisons selon leur arrangement. Je n'ai pas les détails de ça. Mais quand tu vas faire sauter une clause, le Barça veut Nico Williams, il saute sa clause, ils doivent mettre les 60 millions directement en cash sans chipoter. Peut-être que le Barça n'avait pas ces derniers jours les capacités de faire ça. Et maintenant qu'on est de retour à la règle du 1-1, notamment avec la nouvelle société qui a remplacé Libéraux, peut-être que là, cette fameuse clause va sauter et le Barça payera le montant en cash. On continue de lire les informations sur ce dossier et suivre le dossier de très près. Fabrizio Romano, de retour, nous dit le Barça appelle l'agent de Nico presque tous les jours. Oh, c'est des harceleurs. Qu'est-ce qu'il a, Laporta? Il harcèle. La saga n'est pas terminée. Il ne le sera pas tant qu'il n'aura pas pris sa décision définitive.
pourquoi le joueur ne prend pas sa décision définitive. S'il vous plaît, apportez-moi un avis cohérent. Alors c'est vrai qu'il y a la théorie qui dit que l'agent du joueur essaye de négocier un salaire, essaye de se servir du Barça pour négocier un salaire. Mais en fait, pour aller où? Parce que dans tous les cas, le gars la saison prochaine, il quittera Bilbao. Là, on parle d'un talent mondial qui est en train de monter petit à petit. Il va négocier son salaire pour faire quoi? Pour rester 10 ans à Bilbao? Non. Donc est-ce qu'ils vont faire tout ce drama-là, toute cette histoire-là, avec le club, avec le Barça, avec l'agent, avec Laporta et tous les gens qui entourent ce dossier, juste pour une augmentation de salaire de une saison? Parce que soyons clairs, pour moi, la saison prochaine, c'est sûr qu'il bougera de Bilbao, et pour moi, il bougera même ce mercato-là. Je reste quand même convaincu, je vous ai déjà dit que s'il y avait un minimum d'espoir, eh bien, je le garde, ce minimum d'espoir, jusqu'au temps additionnel de ce mercato-là. Bref, tout ça pour dire, cette théorie-là, je la trouve assez fragile quand même, quand on sait que le joueur sera amené à bouger. Est-ce qu'il a besoin de faire toute cette histoire-là pour gratter une augmentation de une saison et ensuite aller voir ailleurs? Parce qu'il aura besoin d'aller voir ailleurs pour évoluer, pour gagner des titres. Il ne fera pas, comme son frère, une longue carrière du côté de Bilbao, ça c'est certain. Pour clôturer le dossier Nico Williams et parler de Olmo et de la fameuse règle du 1-1, on finit par se communiquer une confirmation de la part de RMC Sport que Nico Williams a bel et bien refusé le PSG. Pour les personnes assez perspicaces, dès le début de cette rumeur, dès que le PSG est rentré dans le dossier, on savait déjà qu'il n'y avait absolument aucune chance que Nico Williams accepte d'aller au PSG. Pour ma part, je voulais affirmer ici même, dès que l'information est sortie, je me dis jamais de la vie, ce gars-là va aller au PSG cet été-là. En tout cas, évidemment, je parle uniquement au moment présent. Au moment présent, c'était impossible pour moi que Williams accepte le PSG. Et voilà, on a la confirmation de tous les médias, pas que RMC. Parlons maintenant de Dani Olmo et sa fameuse présentation qui est annulée. Alors j'ai une question, selon vous, pourquoi? J'ai vu pas mal de théories sur internet, là qui me plaisent un peu, je vous mens pas. Gérard Romero nous rapporte que la présentation de Dani Olmo qui était prévue demain a été annulée. Beaucoup se sont affolés en disant que si c'est annulé, c'est pour négocier avec Nico Williams et présenter les deux joueurs en même temps. C'est une théorie qui tient la route. Ça me paraît compliqué parce que on a déjà la nouvelle date de présentation d'Olmo, mais j'ai envie d'y croire. Pourquoi pas? Vous y croyez ou pas, vous les Blaugrana de votre côté? Est-ce que vous pensez que si la présentation a été annulée, c'est pour pouvoir ramener Nico Williams et présenter les deux, frapper un gros coup en faisant une présentation de Nico et de Olmo? Ça serait mais magnifique. On commencerait la saison sur les chapeaux de roue d'une manière, mais j'ai même pas les mots pour décrire. T'imagines, tu commences la saison en annulant une présentation d'un joueur qui est superbe quand même, Dani Olmo, pour pouvoir le présenter avec un autre joueur qui lui aussi est superbe, les deux en même temps. Ça annoncera une grande saison. En passant à un autre communiqué qui nous donne cette fois-ci la nouvelle date de présentation de Olmo, Martinez Ferrand nous rapporte que Olmo signera son contrat demain. Présentation pour le joueur lundi. Du coup, sa présentation a été reportée à lundi. Est-ce qu'il y aura Nico Williams en sa compagnie ou bien on s'affole trop pour rien? On verra ça lundi. Même s'il n'est pas présenté lundi, je continuerai de croire en une venue de Nico Williams jusqu'à ce que le joueur dise que non, je reste à Bilbao. Et là, je pourrai plus batailler. Mais tant que ça, ce n'est pas dit, j'ai envie de continuer d'y croire. Terminant cette vidéo actualité par un communiqué de Fabrizio Romano sur le dossier Cancelo. Il ne faut pas l'oublier lui aussi. Vraiment, il faut aller le chercher. Barcelone pense toujours à Joao Cancelo et attend de voir comment respecter le fair play financier. Cancelo espère lui revenir du côté du FC Barcelone. Les contacts sont actifs mais rien n'est encore fait. On attend de voir si le Barça et City peuvent trouver un accord ou si Cancelo rejoindra un autre club. Pour conclure cette vidéo en beauté, je suis désolé, je vous avais annoncé comme quoi le communiqué sur Cancelo était le dernier de la vidéo, mais j'avais tout simplement une partie de ma vidéo qui n'avait pas de son. Au tournage, j'ai eu un souci et pas de retour de son. J'ai dû refaire cette partie-là sur la fameuse règle du 1-1. Bon, ça va, je l'ai fait avec plaisir parce que c'est une excellente nouvelle, si ce n'est la meilleure nouvelle de ce mercato, parce que c'est probablement elle qui va nous donner la suite sur le dossier Nico Williams. Pour moi, avec ce communiqué, on sera rapidement fixé sur Nico Williams au cours des prochains jours. Sport et Ferran Correa nous rapporte que le Barça peut désormais être actif sur le marché avec le retour de la règle du 1-1. Le dossier Nico Williams n'est toujours pas fermé, comme on l'a vu longuement durant cette vidéo actualité. Franchement, pour moi, c'est la plus belle nouvelle de ce mercato. Voyons maintenant si ça va réellement accélérer le dossier Nico Williams. Pour moi, c'est inévitable que ça va l'accélérer dans le sens où on aura une réponse assez rapidement. Les phénomènes, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo actualité. Franchement, ça a beaucoup bougé au Barça. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aussi votre propre théorie sur l'annulation de la présentation de Dani Olmo? Vous y croyez que Laporta veut frapper un gros coup en ramenant Nico Williams aux côtés de Olmo durant la présentation? Ou pour vous, ça paraît trop gros? Et dites-moi aussi ce que vous pensez du fait que le dossier de Nico Williams est totalement relancé selon tous les médias, les Blaugrana. Sur ce, cette vidéo actualité s'achève ici. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.